Eh bien salut à tous, c'est Nexeo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend pour analyser les deux nouveaux persos. Pas vraiment les deux nouveaux persos puisque aujourd'hui on va analyser le Zenkai de Trunks Ikari LF annoncé officiellement hier et aussi le nouveau Black Goku Free to Play. Vraiment franchement je m'y attendais pas mais franchement c'est une bonne nouvelle et ça confirme de plus en plus tout simplement le Vegeta Blue Ultra en partie 3. Ça franchement c'est cool parce que moi je suis team Vegeta Blue, enfin je suis team Vegeta en général. Du coup voilà, n'insultez pas dans les commentaires. Du coup on va aller analyser le perso tout simplement. On va aller analyser Trunks. Où tu es Trunks, voilà. Malheureusement sur ce compte je ne l'ai pas. Mais sur le compte je l'ai mais sur le là je l'ai pas sur ce compte là. Du coup on va aller mettre les stats limites 14 étoiles et Zenkai 7 pour aller voir son potentiel tout simplement. Une fois maxé. On peut voir qu'il a 2 700 000 de force, de vie quoi, c'est clean en vrai, c'est propre. Il a 300 000 d'attaque physique, wesh, le perso est fort. Après, bien entendu, il a les arts boostés, il a le boost d'art aussi. Mais quand même, c'est vraiment bien. 289 000 d'attaque d'énergie, 202 000 de défense d'énergie, et non, 289 000 202 000 de défense d'énergie, ouais, enfin, physique plutôt, et défense d'énergie, il y en a 199 000. Critique 4900. Ok, vitesse de régénération du ki 2345. Ok. Le perso en vrai a eu un bon, honnêtement. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les KZ Zenkai. Les KZ Zenkai 4. Alors, on peut voir que lors d'un combat, ok, ça n'intéresse pas vraiment. Mais on peut voir que ça augmente de 40% l'attaque physique de base. Ça augmente de 35% l'attaque d'énergie de base. Et augmente de 35% la défense physique de base. Et également augmente de 40% la défense d'énergie de base. Et ça s'applique pour les personnages étant à la fois attribut bleu et classe lignée Royal Vegeta, ce qui est également un bon up pour la lignée Royal Vegeta, ce qui est vraiment cool. Et c'est aussi un bon up pour tout simplement la team future. Et ça nous confirme que de plus la fusion de Vegeto Blue Ultra en partie 3. Franchement, c'est intéressant. Après, on a la capacité Z, ok. On a un combat contre de 30% de défense d'énergie, ok, blablabla. Ok. Et 18% de défense physique de base. Franchement, le perso est bon. Après, on a la capsule unique. Les effets suivants s'activent au début du combat. Augmente de 90% les dégâts infligés. Et ça, c'est indispensable. Réduit de 30% les dégâts subis. Et à chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 35. Augmente de 30% les dégâts infligés par le prochain art physique utilisé. Ça, franchement, c'est aussi fort, ça. On a, quand on est sur le terrain et qu'on est replié, on réduit de 30% les dégâts. Suivi ça pendant 15 secondes. Et au maximum, c'est 30%, ce qui est vraiment cool. Et à chaque fois que l'adversaire utilise un art physique, énergie ou une spé, d'éveil ultime. Du coup, ça aussi, c'est super intéressant. On réduit les spé et on réduit les strikes, je crois. Ouais. On réduit bien les strikes, les blasts et les ultis. Ça, franchement, ça, c'est cool. C'est une bonne modification, honnêtement. Quand on est sur le terrain, quand on se fait ressusciter un personnage qui ressuscite, lorsque sa force descend à 0, il se ressuscite qu'à 70% de la force qui était censé récupérer. Ok, en gros, si j'ai bien compris, au lieu de récupérer 100% de sa force en face, l'adversaire, grâce à Trunks, il va récupérer que 70%, je crois. Ça, c'est cool. Ok, ça, je crois que ça change pas. Régénérer la force de 20%, ok. Volonté et conflit d'attention, briser les ténèbres, régénère le kit de rente, ça va. Augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés pendant 10 secondes et au lieu de 2 secondes la durée de mise en attente des alliés. Ok. Niveau des arts, je sais pas s'il y a eu des modifications. Attaque d'énergie, ouais bah. Ça c'est cool parce que ça régénère le kit de 10, du coup ça c'est vraiment cool. Pour le ki, la gestion du ki, il inflige des dégâts colossaux, carrément, ok. 30% de dégâts infligés par les techniques spéciales des alliés et de la colite pendant 20 secondes. Ça aussi c'est vraiment très fort. Du coup voilà pour l'analyse du Goku, enfin, du coup non, du Trunks Ikari LF. Et maintenant, on va procéder à l'analyse du Goku Black Free to Play. Je vous préviens, ça reste un free to play, du coup voilà. Ne soyez pas surpris de ces stats. Honnêtement. Alors, on va mettre les stats de limite, bien sûr, hein, 14 étoiles. Est-ce qu'on peut le faire avec 14 étoiles? Ok, déjà on peut voir que c'est pas, même avec les boosts d'art, c'est pas forcément, mais en vrai ça bat 1 523. Il a que 2 300 000, c'est pas assez à mon goût en tout cas. Il a 254 000, ouais c'est un peu fragile en termes d'attaque. Et en défense aussi. Hein.
capacité, sur le main, tire une carte d'art unique au tour suivant, augmente de 30% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 30 secondes. Ok. En gros, le perso, en 30 secondes, avec son main, va infliger des dégâts pendant 30 secondes sur les techniques spéciales. Enfin, pas des techniques spéciales, ça c'est cool en vrai, de vrai. Et ça augmente de 50% la vitesse de récupération du ki pendant 30 secondes. En gros, pendant 30 secondes, vous aurez 50% plus de facilité à récupérer du ki, c'est cool. Pendant 30%, le taux des coups est augmenté de 30%. De coups critiques pendant 30 secondes, ça aussi c'est cool. Les coups critiques, vous avez juste à prendre ce perso là, vous switchez avec Freezer. Et là, vous êtes vraiment. Là, c'est n'importe quoi dans une team bien critique. Ça augmente de 1 rang la vitesse de pioche, ok. Ça, c'est indispellable. Et ça, c'est après 5 secondes. Ok. Et là, on va pas voir tout parce que ça, c'est trop long. La capacité Z. Capacité Z4. En un combat, ça augmente de 30% la défense et l'attaque d'énergie de base des classes futures, des classes. Voilà. Comme je vous ai dit, ce perso là, l'arrivée de ce perso là confirme encore une fois de plus l'arrivée de Vegeto Blue Ultra. Voilà. À mon avis, il y aura Vegeto Blue 3, c'est quasiment sûr. Et la cape unique, je crois que je me suis trompé, c'est celle de main. Ça augmente de 30% les dégâts infligés, ok, par les techniques spéciales. Ça réduit de 60% les dégâts subis, ok. Ça aussi c'est cool, le main aussi bon. Et de plus, ok, s'il y a une autre classe future ou classe exclusive aux événements, fait partie des combattants, les effets suivants s'activent. En gros, quand on sélectionne au moins un perso, classe future ou classe exclusive aux événements, on augmente de 30% les dégâts infligés, c'est indispensable. On augmente de 20% les coups de critique en seconde, c'est indispensable. Et on augmente de 15% les dégâts infligés par les alliés, et aussi ça c'est indispensable. Chaque fois qu'on utilise une carte d'art, les effets s'activent, on régénère le ki de 10. Ça aussi c'est cool ça. Parce que tu vois, genre, vous voyez, c'est plus facile en gros d'avoir du ki, et voilà. C'est mieux en tout cas, la régène de ki, franchement c'est très très fort pour la gestion du ki. Et on augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques par les SP pendant 10 secondes. Et on augmente de 3% le taux de crit. Ça c'est aussi assez indispensable. Et ça se déclenche 10 fois. Ça aussi c'est cool. Je crois avoir vu un truc sur la verte. La verte, voilà. La verte ne régénère que 15% du ki. Régénère la... Non, je me suis trompé. Régénère la force de 15% et le ki de 50. Non, en vrai, je me suis trompé. Ça aussi c'est bon, honnêtement. Ça réduit de 10 le coût des arts spéciaux. Ça se déclenche 2 fois, c'est indispensable. Ok. De plus, on a fini la vidéo normalement, mais en tirage, j'avais un truc à vous montrer. Bien sûr, il y a beaucoup de persos qui sont revenus, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui vrille en ce moment. Et en fait, tout simplement, regardez, il y a le portail limit break qui est venu pour, si vous voulez passer des persos que vous voulez de une étoile ou de 2 étoiles de plus. Et on a eu l'arrivée de quoi? Faut pas craquer, on a Gogeta Blue Ultra. On a eu le retour de premier premium du jeu, Gogeta Ultra et Vegeto Ultra. Pour moi, ces deux persos-là sont des fusions et confirment encore une énième fois l'arrivée de Vegeto Blue Ultra. Du coup, c'était pour vous dire qu'il fallait pas craquer, tout simplement parce que c'est tout simplement il y a le Ultra qui arrive et ces persos-là sont un peu dépassés. Les deux là, on va s'en peu dépasser. Gogeta Blue Ultra, on est en train de perdre un peu. Du coup, voilà. Et juste avant, je vais vous parler de nouveaux événements. Je sais que la vidéo est assez longue, mais je me devais de la faire. On a des cristaux à récupérer. Forcément, mercredi, on a des nouveaux événements. Voilà, vous aurez des cristaux à récupérer dans le raid. 700, je crois, ou 800, 700, je crois, je me souviens bien. Et 600 multi-power Z LF à partir d'aujourd'hui. Enfin, pas à partir d'aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui, il faudra faire pendant 3 jours, 3 fois, au moins 3 parties de raid pour avoir les 600 PZ LF. Et ça, franchement, c'est goldé. Voilà, c'est les 600 PZ qu'on a eu le temps de mal à drop dans les hop-hop. Tout simplement. Et si vous les avez pas, c'est que vous avez raté une semaine de farm, tout simplement. Mais c'est pas grave, parce qu'il y aura d'autres raids qui arriveront dans l'anniversaire. Du coup, ne vous en faites pas. Vous aurez juste les 600 PZ en retard que les autres et moins rapidement. Du coup, on a quoi d'autre? On a eu ça déjà, dans un premier temps. C'est bien, le raid, franchement, c'est très très rentable. Pour au niveau de toutes les ressources, les équipements, tout ça. Et on a eu aussi Goku Black, comme je vous ai dit, l'étage, la super série de combat qui vous donnera plein de cristaux jusqu'à 150 au dernier. Vous pouvez le voir, on peut voir la récompense. Au 100, on a 150, après en 80, on a 100. Tout ça doit faire plus de 500 moins.
Ça c'est cool. Et on a quoi d'autre? On a les tâches si vous l'avez pas fait. Moi je l'ai fait un peu, mais j'avais un peu la flemme, je vous avoue. Et les formules multivers à faire quotidiennement. Les missions de plan, le temps de pouvoir, les combats en ligne, mais il y a les resets aujourd'hui et le de retour des Rising Battle. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, qui était cool de la faire en vrai. Ça fait plaisir qu'il y ait des news le matin sur DBL en ce moment, parce que ça me permet de vous faire sortir 2 vidéos, tout simplement, le matin et l'après-midi. Du coup, normalement, cet après-midi, vidéo, showcase. Et moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!